Ouais Ben. Ouais Thibaut, je dois aller chercher la voiture d'un client là. Tu pourrais me récupérer devant le mur au graffiti? Ok, bah laisse-moi 10 minutes, j'arrive. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Once Upon a Car. Une fois de plus, nous vous emmenons à bord d'une voiture incroyable, une voiture synonyme de passion, plus encore pour moi, amoureux des courses d'endurance, des 24 heures du Mans et du BPR. Cette voiture en fait, c'est ce qu'on appelle une homologation spéciale, à savoir qu'elle a été conçue dans l'unique but de produire une voiture de course qui répondait au règlement GT2. GT2 justement, c'est comme ça que les gens l'appellent, mais en réalité, son vrai nom, c'est la Porsche 911 GT type 993. L'environnement est très racing, on entend la transmission travailler, c'est un truc absolument incroyable, et en même temps c'est très facile à conduire, notamment grâce à une boîte de vitesse en H, chère à Porsche, qui en a fait une de ses spécificités, et c'est une voiture en fait qui est presque polyvalente. Je dirais pas qu'on peut aller tous les jours au bureau avec, mais on n'en est pas loin. En tous les cas, moi, je la conduis pépère. Mais il y en a un autre qui va pouvoir vous en dire bien plus que moi sur cette auto, qui, à mon sens, mérite autant d'être sacralisée qu'une Ferrari F40, qu'une McLaren F1. T'as vu, t'es un Merci, portier. bien. Salut Thibaut, ça va? Et toi? Très bien, très bien. Je sais pas comment vous faites pour sortir avec classe d'une voiture comme ça. Mais t'as jamais la classe quand tu sors. Super. Mais t'es pas avec ta 4L aujourd'hui là. T'étais déçu? Non, pas du tout, elle est super belle. Magnifique. J'adore la couleur. 911 sympa. GT type 93. Ouais, je vois que c'est assez particulier comme auto. Hein. Donc voilà, non, Ouais. pour l'anecdote, par rapport à une 993 classique, elle est complètement déshabillée. Ouais. Ah, elle est vraiment dépouillée. Tu Hein. peux le voir, il n'y a plus rien dedans. Ouais. T'as même l'extincteur dedans, tu vois, ils te connaissent bien. Et exactement, voilà, merci. Là, c'est une spécificité justement avec le coupe-circuit, Ok. ça c'est sûr. Réglage de suspension et bien sûr, L'arceau. arceau de sécurité. Ouais. Très sympa. Et planche de bois, je vois. Et planche de bois, voilà. Ça choque un peu, tu trouves pas? C'est sûr, C'est ça fait un d'origine peu- ça fait un peu bizarre. Oui, c'est d'origine. Ouais, En fait, il paraît que c'est niveau rapport poids-coût, c'est ce qu'il y avait de mieux Ok. à l'époque. Et Ouais, bien ouais. sûr, tu as les harnais 6 points Ouais. que tu n'as pas dans celle qu'on appelle la 911 GT Comfort. D'accord. La voiture, c'est ce qu'on appelle une homologation spéciale. C'est pour la GT2? Exactement. Ouais. C'est pour ça qu'on la connaît plus sous le nom de 911 GT2. Donc ça fait quand même en tout, par rapport à 993 Turbo, ça fait plus de 200 kg de gagné. Ah ouais, c'est pas mal. Bah déjà, Ouais. t'enlèves la transmission, c'est pas mal. Regarde ça. L'aileron est magnifique. Franchement, j'adore les entrées d'air. Ça, c'est top. Très très beau. Et Ça, tu vois, c'est- ouais. ça, c'est Tu vois, moi, génial. ça, c'est une voiture, je croyais qu'elle s'appelait GT2. Bah, Tu vois globalement, Parce que, en fait, c'est comme elle a été homologuée pour la exactement, GT2. voilà. Donc c'est ok. vrai que tout le monde appelle, mais voilà. Mais c'est la Officiellement, c'est la 911 911 GT GT Club Sport type Ok. 993. Ok. Et puis là, tu peux enlever le petit clapet là pour Ouais. régler ton inclinaison d'aileron. Voilà. Ah, tu peux même régler l'aileron. Ouais. Ah, tu Ah t'arrêtes non, mais à la c'est- station-service. Je c'est- manquais un c'est- peu voilà. de vitesse de pointe. Par rapport à la 993 Turbo, tu as quand même le spécifique en dehors de l'aileron. Ouais, t'as bien, les- bien voilà. élargi. Ouais. Ils l'ont élargi, ils ont raboté les ailes, ils ont élargi pour accueillir les pneus course. Mm. Au niveau gain du poids, tu as aussi les jantes en magnésium. Ouais. Elles sont très belles les jantes, j'adore. Ah, superbe. J'adore à cette époque avec les jantes alu brutes comme ça et magnésium du coup là. Et puis Très après, tu as porte, capot avant en alu, Ouais. vitres plus fines. Ouais. T'as pas les lève-vitres électriques bien sûr, les rétroviseurs électriques. Tout est Exactement. allégé au maximum. Et par rapport à la turbo, tu as aussi un splitter totalement Ouais, qui est redessiné très pour sympa. un Quand je t'ai meilleur vu arriver, écoulement d'air. franchement, ça. Bon, c'est une 993, mais tu sens que elle est un peu spéciale. Je t'ai fait de l'effet, ça va? C'est vrai? Ouais, la voiture, ouais.
ça fait vraiment très très course quoi, tout en étant classe et tu peux rouler sur la route avec quoi. Moi, c'est ce que je disais plus tôt, je trouve que les puristes estiment que c'est la génération la plus mythique, Ouais. de par le fait que le dernier moteur refroidissement à air, Ouais. et puis une période dans les années 90 où Porsche est au fond du trou, et c'est cette génération qui l'a lancé. Et là, tu as le modèle le plus exclusif de la 993. Non mais c'est incroyable. Tu me fais voir le moteur quand même? Parce que c'est quand même, il faut en parler du moteur. Par rapport à la turbo, En fait c'est un radiateur. ils ont changé justement les turbos pour gagner en puissance. Ouais. Donc les premiers modèles faisaient 430, la deuxième génération 450, parce qu'aujourd'hui c'est encore des chiffres qui parlent. Oui, ah bah, oui. Parce qu'une voiture actuelle de 450 chevaux, il n'y en a pas beaucoup. Ah bah la Carrera S, 992, mais elle fait ouais. 400 kg de plus. 400 kg de La plus. 992 fait 400 kg, plus de 400 kg de plus que ça. Ah ouais, donc c'est un rapport poids-puissance quand même qui Ah, est super intéressant. Thibaut, je te conseille Ah, de voilà. mettre Ben au volant si tu ne veux pas qu'il rate son rendez-vous. Bah dis que je me traîne aussi David. Bon allez, on y va. Allez, on y va? Bah, allez, je conduis alors du coup. Vas-y. Mais par contre tu nous montres ce que c'est. Ah bah de toute façon c'est avec plaisir. Bon salut les gars. On a changé de chauffeur comme vous pouvez le voir. Bon je vous préviens ça fait un petit peu plus de bruit. Mais voilà. Bon Ben, dis-nous tout. Bah écoute, pour l'instant déjà on est bien assis. La sonorité du moteur, sympa, mais t'entends pas que ça. Hein. T'entends Ouais. aussi la boîte, hein. C'est génial. Ça c'est le fait qu'elle soit vidée complètement. Hein. Ah, cette sonorité moteur. Franchement le pédalier, il est super bien placé. Et pour faire le talon pointe, c'est le top. Malgré qu'il soit en bois et t'as quand même les pédales qui sont vissées. C'est des plaques alu vissées sur les pédales d'origine. Ça fait un peu cheap pour une voiture comme celle-ci quoi. Écoute, on se bat contre le poids. Je sais pas Ouais. si vous l'entendez, mais voilà, c'est vrai qu'on est. Y a rien, hein. Ah ouais, Y a non, que mais là- dalle. C'est vraiment une voiture de course immatriculée. C'est grisant pour toi à conduire quand même. Ah, c'est sympa. Bah, déjà, tu retrouves la boîte, la boîte méca. Donc ça, déjà sympa. Avec le talon pointe à faire, c'est le vrai pilotage. Bah, moi, j'ai appris comme ça quand j'ai commencé le sport automobile, tu vois. Et puis bah, là, on se rend compte, tu vois, elle est incisive. Non, c'est sympa. C'est vraiment une auto de course, quoi. C'est dur un peu. Bah écoute, moi j'aime les voitures rigides, donc bien sûr avec les voitures, les automobiles de course sont toutes rigides, donc moi ça me dérange pas, mais c'est quand même confortable. Honnêtement, tu peux rouler sur la route tranquille avec. Bon, c'est sûr que t'as pas le coffre hein, pour aller chercher la baguette, pour sortir avec les arceaux c'est peut-être un peu compliqué, mais une fois que tu es installé et pour rouler, franchement c'est confort. Tu prends vraiment du plaisir, tu as la puissance, le couple. Tu t'attends des vieilles voitures comme ça, des Porsche avec un gros turbo. Tu te dis il va y avoir un gros trou au démarrage, pas de couple et le turbo va venir d'un seul coup. C'est pas vraiment le cas, honnêtement. Bon, quand vraiment tu attaques, tu le sens bien quand tu accélères là, et hop le turbo il se déclenche, mais c'est pas brutal, tu vois. J'ai pu essayer des voitures où t'as vraiment rien et d'un seul coup t'as le turbo qui t'arrache et c'est assez désagréable, c'est grisant, mais en pilotage c'est désagréable, alors que là t'accélères, la puissance vient quand même progressivement et elle vient bien quoi. 3 litres 6, une 430 chevaux. Ouais, pour moins de 1250 kg. Voilà. Donc ouais non c'est t'as quand même un bon rapport poids-puissance et puis t'as une caisse quand même de qualité, tu sens bien, il n'y a pas de jeu, bon elle n'a pas non plus beaucoup de kilomètres, tu sens qu'elle est super bien entretenue, qu'elle a été refaite quoi, t'as l'impression qu'elle est neuve. Ouais, ce talon point, le petit bruit Porsche là. On a l'impression que t'es nostalgique de cette période de Ah, boîte bah, en carrément. H. Carrément. Mais
En fait, t'arrivais à faire la différence quand t'étais pilote avec tout ce qu'il y avait à faire. Tu vois, le talon pointe, si tu le faisais pas bien, tu te servais de l'embrayage avec le frein moteur pour pouvoir basculer tes freins sur l'arrière en frein de freinage. Bah, t'avais plein d'astuces pour aller plus vite et pour optimiser ton pilotage. Aujourd'hui, tout est fait par la voiture. Tu as des vitesses au volant, elle fait le bip toute seule. Donc on arrive dans une période où maintenant on pourra, avec les répartitions de freinage sur les moteurs électriques d'ailleurs, pouvoir balancer les freins sur l'arrière en fin de freinage, etc. Donc mais il faudra que ce soit programmé. Alors qu'à l'époque, tu faisais ça avec la boîte de vitesse, l'embrayage, les freins. Bah voilà, il fallait tout le faire à l'instant T. Alors que maintenant tout est programmé, quoi. C'est sûr, c'est plus efficace, mais c'est beaucoup plus fun de conduire ça. Ouais, rien que le blip, c'est génial quand tu sais pas le faire. T'as une boîte, bah, je veux dire, t'as une boîte, tu rétrogrades, la voiture a fait le blip tout seul, voilà, t'as l'impression d'être un pilote. Mais là, quand il faut le faire, c'est une autre histoire. Mais là, franchement, la position des pédales est juste top, vraiment top. On dit que les boîtes Porsche sont parfaites, c'est le cas? Bah écoute, ça passe nickel. C'est vraiment bien. Hein. Ça tombe pile poil, t'as pas besoin de réfléchir. Même tu vois, ça fait des années qu'on roule plus avec des boîtes méca. Là, tu retrouves tout de suite les sensations. Tu passes les vitesses sans problème. Et puis t'as une vraie course, tu vois. C'est pas trop petit. Tout est bien tombé. Par contre, tu vois, le levier de vitesse, je suis pas fan. Il fait pas très course pour le coup. Mais tout non, fait mais racing. Voilà, tout fait racing, sauf ça. Ouais. Tu te sens, mais je me trouve bien dans les baquets. Bah, ils sont chouettes. Non, c'est sympa, hein. En fait, quand t'arrives, tu te dis que ça va être super inconfortable. Ouais. En fait, c'est super chouette. C'est vraiment le truc. Bah, alors, la voiture est agréable à conduire et tout, mais la position de conduite, elle est vraiment pile poil. Tu regardes dans le rétro, tu vois l'entrée d'air qui est dans l'aileron. Ça, c'est génial. Je pense sincèrement, ils ont jamais fait de plus bel aileron. On va bien les aides bien larges. Non, puis ce côté où ils mettent les vis, tu vois, pour tenir les élargisseurs. Là, toi, après avoir testé cette voiture, par rapport au Porsche que tu as eu l'occasion de conduire, tu la trouves vraiment Ah, spéciale? franchement, ouais, bah, moi j'adore la boîte. Pédalier, c'est ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure. Hein. Et surtout ce côté sécure, le comportement. Tu peux rentrer sur les freins. Au braquage, elle est incisive. À partir du moment où tu lâches les freins, tu prends les gaz, tu la sens qui se déleste un peu devant. Léger sous-virage, mais bien calé derrière. Limite, tu te dis, j'aurais pu mettre plus de gaz. Donc c'est un comportement super sain et hyper agréable et à la portée de tout le monde. Voilà, et tu peux attaquer avec, elle est performante mais à la fois sécurisante. Donc c'est top, j'adore. En tout cas, elle a 25 ans, elle les fait pas. Hein. Ah ben, je ne fais pas du tout parce Ouais. que honnêtement c'est ce qu'on disait comme tu me l'as présenté. Je veux dire, elle est en rapport poids-puissance, elle est mieux qu'une Porsche récente. Ah ouais. Donc non, elle a rien à envier aux récentes. Loin de là. Mais elle a ce look propre à cette génération 993 qui est indémodable. Ouais, et puis les phares, je pense que c'est quand même la plus belle, la 993. Ah, bah, moi, je fais partie de ceux qui trouvent que la 993 est la plus belle. Et ça n'a pas été toujours le cas. Il y a eu une période où je l'ai trouvé, tu vois, quand ils ont commencé à rajeunir un peu le look des Porsche, celle-ci avait pris un petit coup de vieux, je trouve. Sans dire que les autres étaient plus belles, mais tu te disais, ouais, elle a pris un coup de vieux. Ouais, ça a duré 10 ans. Exactement, on s'en est là, c'est vachement vite. Ah ouais. Et la 993 est revenue tout de suite devant au niveau look, quoi. T'as vu, même quand on double, t'es pas en perte de contrôle, bah, tu vois, t'es pas concentré, quoi. Ça se passe tout seul. C'est souple, le turbo, il est pas brutal, et il est puissant quand même. Enfin, franchement, hyper agréable. Ah puis j'adore, là, ça, tu sais quoi, je kiffe à faire le talon pointe. Mais vraiment. Mais attends, mais on le fait plus jamais. Ça quand tu joues sur simulateur. Non, mais sérieux. Les gamins qui savent pas faire, moi mon gamin, tu lui mets les vieilles voitures sur simulateur où il faut faire talon pointe. Je te parle des vrais simulateurs. Ouais. Et ils n'y arrivent pas, ils comprennent pas. La boîte, la caisse elle part, il rentre un rapport, elle part en tête à queue.
des rapports quand même assez longs. Hein. C'est pas une boîte de rallye quoi. Et c'est pas un moteur plus couple que ça, donc quand tu es sur des routes un peu trop serrées, tu sens que c'est pas la voiture qui est faite pour les routes trop sinueuses non plus. Ça c'est parfait comme route. Il faut être au-dessus de 4 jours, tu vois, pour que ce soit vraiment sympa. Après ça marche en dessous, mais tu sens que ça commence à bien parler au-dessus de 4 quoi. Juste un truc. Dis-moi. Le mec qui connaît pas cette caisse, sérieux, tu sais pas, mais même quand tu tires sur cette sangle, tu te dis, non mais tu connais pas du tout, tu tires dessus, tu te dis, mais comment je sors de cette voiture? Et en fait, ouais, il faut tirer vraiment la sangle du dessous, quoi.